Bien, ben vous êtes très nombreux comme tous les ans. Hein. Donc, monsieur le député, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus qui sont dans les salles, monsieur Briffaut de Saint-Vincent de Tyros et monsieur Simonet de Angresse qui représentent leurs maires respectifs. Merci d'être là. Mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, bon, les gendarmes ont salué et ont été obligés de repartir parce qu'ils font un petit peu la tournée des vœux, comme ils sont en effectif réduit. Donc ils se partagent, on comprend. Mesdames les enseignantes et monsieur le curé, d'habitude il est là. Il est là. Ah ben le voilà. Ça m'étonnait. Bonsoir. Je n'aime pas encore aperçu. Sobionnaises et Sobionnais, bienvenue à vous tous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette traditionnelle et conviviale soirée des vœux. Bienvenue à tous les nouveaux Sobionnais qui sont venus nous rejoindre en 2017. Ils sont nombreux, preuve que notre village est attrayant et offre des garanties de quiétude et de bien-vivre. Nous vous invitons à rejoindre les multiples associations sobionnaises, à vous y investir, si cela vous tente. Toutes les initiatives ou les aides sont bienvenues. Ce ne sont pas les différents présidentes ou présidents présents ce soir qui me contrediront. Je sais que dans toutes les associations, on cherche des bras et des têtes, donc voilà. N'hésitez pas à rejoindre les associations, ils vous accueilleront les bras grands ouverts. 2017, année électorale, année de grand chambardement. Il fallait bien que cela arrive. A tellement tiré sur l'élastique, elle finit par casser. Et quand on la prend dans la joue, ça pique, ça fait mal. Laissons les nouveaux élus se mettre en place, travailler en paix et ensemble. Beaucoup ont besoin d'apprendre, mais ils sont jeunes et pleins d'enthousiasme. À l'image de notre nouveau député, Lionel Cos, que vous avez derrière moi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est très présent sur le terrain. Bon, lui, c'est déjà un monsieur d'expérience, puisqu'il était quand même un maire de Saint-Martin-de-Seignance, entre autres, pour ceux qui n'étaient pas rien. L'avenir leur appartient, mais ils doivent prendre conscience de l'attente de tout un peuple pour une politique de justice sociale digne et honnête. Je profite de cette soirée, j'aperçois Pierre, tu viens nous rejoindre Pierre? Voilà. Je profite de cette soirée conviviale pour remercier notre précédent député, Jean-Pierre Dufaux, qui a souvent participé à nos vœux de fin d'année. Il s'était d'ailleurs particulièrement investi dans la construction de cette salle. Quel bilan 2017 pour Sobion? Comme tous les ans, je vais vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé dans l'année. Les deux projets que je vous présentais ici même en début d'année ont été finalisés. Le premier était la construction de nouveaux ateliers municipaux, d'une maison de la chasse et de la nature, ainsi qu'un logement occupé par un agent communal qui veille sur l'ensemble. Nous sommes assez fiers du résultat, bien conçu par le cabinet d'architectes Lafargue et La Passade de Saint-Vincent-de-Tyros, bien intégré dans le site. Ces bâtiments répondent à nos attentes. Vous aurez la possibilité de les visiter, si ça vous intéresse, lors d'une prochaine journée portes ouvertes. Ces importants équipements, édifiés sur un terrain communal à la zone du Plache, ont un coût élevé. Mais l'état de vétusté du bâtiment du Noul rendait obligatoire ces investissements. Un montant total de travaux de 931 319 €, dont 66 980 d'honoraires de bureau d'études. Le total réparti comme suit: 461 342 pour les ateliers communaux, 287 230 pour la maison de la chasse et la nature, 182 747 pour le logement. Des subventions sont venues atténuer cette charge financière. De l'État, avec 2 DETR,
une sur les ateliers communaux de 107 850, une autre complémentaire sur la maison de la chasse et de la nature de 37 404 €, ainsi qu'un fonds d'équipement qui correspond à notre défunte réserve parlementaire de 8 000 €. La communauté de communes Max, de son côté, par le biais des fonds de concours, nous a subventionné pour la construction de la maison de l'association communale de chasse, pour un montant de 30 217 €, soit un total de subvention de 183 471 €. La commune, pour sa part, a réalisé un emprunt de 200 000 €, remboursable sur 20 ans, et a pu mettre en place un autofinancement de 547 848 €. S'agissant d'investissement, une bonne partie du fonds de TVA sera récupérée. De plus, le loyer perçu pour le logement viendra en déduction des annuités. Des investissements lourds, mais indispensables pour respecter les règles de sécurité, d'hygiène, d'accès tout public et du Code du travail. Cet autofinancement est essentiellement composé des bénéfices sur la vente des terrains du lotissement des Bruyères, avec un résultat prévisionnel de 380 000 €, auquel vient s'ajouter la vente des 2 terrains libérés au Noun, pour ceux qui connaissent, c'est l'ancien emplacement des services techniques ou ateliers, pour 266 000 €. 15 000 € sont nécessaires pour les diagnostics et la démolition du bâtiment. Voilà un projet qui s'est très bien passé. Je pense que tout le monde est content, que ce soit les chasseurs ou nos agents de la voirie qui en avaient bien besoin. Le deuxième projet, moins clinquant, mais tout aussi précieux pour le bien-être de tous, était la mise en place de l'opération Zéro Phyto. Plus de place pour les désherbants, remplacés par un entretien mécanique. Là aussi, un investissement important, avec une étude diagnostique pour un montant de 4 895 € et l'achat d'un matériel ciblé s'élevant à 54 699 €, avec l'achat d'une balayeuse, d'un désherbeur oxygreen à vapeur, que vous pouvez voir sur les images au fond de la salle, d'un broyeur de branches et de débroussailleuse. Ce procédé non chimique utilise de la vapeur d'eau pour tuer les mauvaises herbes. Par ailleurs, paillage et compostage compléteront cette méthode écologique. Nous avons là aussi bénéficié de subventions, 2 746 € du conseil départemental, 26 931 € de l'agence de l'eau à Tour-Garonne. J'invite tous les habitants de la commune à faire un effort pour diminuer au maximum l'utilisation des produits phytosanitaires. Il en va de la santé de nos enfants, de la qualité de nos eaux de ruissellement. Les investissements les plus notables en marge de ces grosses dépenses sont l'achat d'un fourgon jumper et d'un véhicule léger pour 17 754 €, le changement du plancher du clocher de l'église, 7 094 €, avant que quelqu'un y passe à travers, l'achat d'un terrain agricole de 13 000 € au prix de 11 338 €. De 13 000 mètres carrés, je ne sais pas ce que j'ai dit, pardon. Parallèlement, nous avons vendu le local commercial appartenant à la commune d'une surface de 50 mètres carrés situé au rez-de-chaussée de la nouvelle résidence route de Tos pour un montant de 60 000 €. Beaucoup de transactions, beaucoup de chiffres. Excusez-moi pour les chiffres, mais bon, les choses sont plus claires. Puis c'est l'occasion de vous les donner. Mais la commune se développe, la population augmente et la gestion en est de plus en plus complexe. Vous comprenez mieux pourquoi l'accueil de la mairie est fermé dorénavant 2 matinées par semaine. Je sais qu'il y a eu quelques petites rouspétances, quelques personnes qui se cassent le nez à la porte. Il nous faut des temps calmes de réflexion et de gestion comptable. Voilà, parce que quand on a le téléphone et les visites qui se succèdent, mais nos secrétaires, elles sont un petit peu débordées. Et des fois, c'est pas facile, surtout quand on est dans les chiffres. En 2017, Saubion n'aura pas dérogé à ses habitudes en matière d'événements caritatifs. Le 10 juin, le salon du bien-être, organisé par un Saubionnais, M. Saurin,
au profit des enfants du Népal. La commune a mis cette salle et le matériel à disposition. Le 9 juillet, un vide-grenier organisé par les associations et le conseil municipal au profit de notre petit protégé, Anaël, atteinte de tumeur cérébrale, qui a subi de nombreuses opérations à Paris, nécessitant la présence de ses parents. Anaël, je vais vous donner quelques nouvelles du petit Anaël. Anaël a subi une nouvelle opération pour corriger son strabisme. Sa trachéotomie est bouchée de plus en plus longtemps chaque jour. Espérons qu'à terme, on la lui retirera. Il s'alimente de plus en plus par voie orale et parle toujours un peu plus. Des bonnes nouvelles qui donnent envie de s'investir encore davantage. Grâce à ce vide-grenier, une somme de 3 528 € a pu être versée pour aider à subvenir à une partie des besoins d'Anaël. Les associations ont versé des dons à hauteur de 790 €. Les boîtes que nous avions déposées chez les divers commerçants ont rapporté 979 €. Le vide-grenier a dégagé un bénéfice de 1 559 €, auquel est venu s'ajouter un don anonyme de 200 €. Ce qui fait une somme de 3 528 €, ce qui est bien pour Saubion. Le 22 juillet, vide-grenier organisé par Madame Kern, qui est également de Saubion, pour financer sa participation au rallye Rose des Sables, un rallye humanitaire au profit des enfants du sud marocain. La commune a mis cette salle et le matériel à disposition, gratuitement bien sûr. Le 26 novembre, vide-grenier organisé par Emma Vieira de Saubion, qui est dans la salle d'ailleurs, et sa coéquipière pour financer leur participation au rallye Catrel Trophy. Pour la 3e année consécutive, nous avons aidé une étudiante saubionnaise, c'est 3 fois des étudiantes, les étudiants sont plus frileux je pense, à s'investir dans ce rallye qui associe aventure et humanitaire. Une vraie école d'entraide et de solidarité envers la population locale. La commune a mis à disposition la salle et le matériel et versé une somme de 200 € sous forme de bons d'achat pour l'équipement des 2 aventurières. Le 2 décembre, le traditionnel Téléthon, en partenariat avec l'association Ambre, se déroulait à Tos cette année. Toujours piloté par Rode, du secrétariat de la mairie. Un beau loto avec des lots fournis par les associations des 2 communes et une super soirée avec le concours de Chantéona que l'on remercie vivement. Une somme de 5 422 € a pu être reversée à l'AMF. Beaucoup d'actions concrètes dont on peut être fier. Saubion est un village solidaire. Merci à tous pour votre générosité. Le mot solidarité prend toute sa dimension dans les actions menées par le CCAS communal. Le CCAS qui se compose de 12 membres, 6 conseillers municipaux et 6 membres extérieurs, qui pourraient en compter bien davantage si des personnes volontaires les rejoignent. Donc là aussi, n'hésitez pas. Le CCAS manque de bras. Ils sont 12, mais bon, vous allez voir leur action en 2017. Je tenais à le mettre à l'honneur quand même, parce que c'est quand même très important. Visite de 61 personnes de plus de 80 ans, le jour de leur anniversaire et petits cadeaux. 112 personnes de plus de 75 ans invitées au repas d'automne organisé avec l'amicale saubionnaise. 30 personnes ont participé à ce repas. En décembre, visite de 20 personnes, seules ou malades, âgées ou jeunes, connaissant un handicap ou des difficultés. Participation au goûter de Noël de l'école avec le personnel communal. Participation à la banque alimentaire 1 fois par mois pour la distribution des colis alimentaires à coups de pouce à Sobrine. En novembre, collecte nationale des denrées dans les grands magasins. Le CCAS répond au cas par cas aux demandes d'aide diverses, pas uniquement financières, en collaboration avec les assistantes sociales.
Merci à toutes et à tous, membres du CAS, pour votre engagement sans faille. Que sera 2018 ? 2018 sera principalement une année de transition et d'étude de projets. Vous allez me dire, encore des projets, mais une commune qui n'a pas de projet est une commune sans avenir. Le projet phare sera l'étude d'aménagement du centre-bourg et de ses approches. Il s'agira de relooker notre espace urbain en tenant compte des impératifs de circulation, cyclistes et automobiles, liaisons piétonnes, parking et d'y ajouter une forte empreinte paysagère. Pour cela, nous nous sommes entourés des services du département, avec le CAUE pour le conseil architectural et des responsables de la voirie départementale. Nous accompagnent également les services techniques de la communauté de communes. Une première réunion pour définir les objectifs s'est déroulée au mois de novembre. Un maître d'œuvre sera choisi. L'étude devrait durer environ 1 an et vous sera présentée en cours d'élaboration. La réalisation des travaux se découpera en tranches successives pour des raisons financières. Nous chercherons des soutiens financiers auprès de nos partenaires habituels, l'État, le département, la communauté de communes. Le second projet est d'ordre privé, mais il me tient particulièrement à cœur de par sa philosophie. Le conseil municipal veut s'y investir pleinement. Il s'agit d'un projet de mise en place de culture maraîchère bio sur 4 à 6 hectares, avec en parallèle la création d'emplois pour des personnes éloignées du monde du travail. Ce projet, dénommé Culture solidaire, est porté par Madame Vanessa Mandar, qui gère actuellement le chalet de vente de primeurs. Elle est entourée d'une équipe féminine très déterminée et de compétences complémentaires. Pour la partie sociale, les accompagne un Saubionnais, JB Lassalle, très enthousiaste et plein d'idées. Pour la commune, il s'agira de les accompagner dans la recherche de surfaces agricoles nécessaires. Nous mettrons à disposition les 13 000 m² que nous venons d'acquérir. Nous comptons fermement sur les propriétaires agricoles qui pourront être concernés pour leur procurer les surfaces supplémentaires. Ce projet a suscité l'intérêt de tous les organismes régionaux et départementaux susceptibles de nous aider. 2 réunions ont déjà eu lieu dans les locaux de la communauté de communes, précieuses pour son aide par le biais de ses services de l'emploi et du développement économique. La dimension humaine et le choix d'une agriculture raisonnée en font un projet d'intérêt communautaire qui reflète l'esprit de notre territoire et de notre commune. Nous ferons tout pour faciliter sa réussite. Saubion veut se diversifier un maximum pour rester un village vivant et innovant. En 2018, seront terminés et livrés les 9 logements locatifs sociaux construits par XL Habitat, ainsi que les 7 en accession à la propriété portés par la Clercienne. Cela viendra compléter l'offre immobilière sur la commune. Dans ce domaine également, la commune et la communauté de communes se sont investis pleinement et financièrement. En 2018, enfin, l'installation d'un jeune dentiste, M. Merlet, dans les locaux vendus par la commune au rez-de-chaussée de la résidence Panier de Poésie, route de Tours. Nous avons été tenaces. 8 ans de pourparlers avec différents dentistes ont été nécessaires. La construction de ces nouveaux locaux a été déterminante. Voilà, si vous avez des rages de dents, vous aurez un dentiste à Saubion, j'espère dans le premier semestre ou même trimestre de 2018. Dans les autres locaux privés, cela s'installe une ostéopathe et un kiné. Reste encore 2 locaux libres. Ces services viendront en complément de ceux déjà en place dans la maison médicale, où nous retrouvons 2 kinés et une orthophoniste. Notre médecin a malheureusement eu des ennuis de santé, l'obligeant à cesser son activité. Les locaux sont libres.
Nous attendons de voir si un nouveau médecin s'y intéresse. Affaire à suivre et éventuellement à diffuser. 2018 encore, mise aux normes ERP de ce bâtiment, rampe, comptoir, sanitaire, cheminement, parce que bon, le bâtiment n'est pas vieux, mais il est déjà plus du tout aux normes, ainsi que du bar, ce dernier appartenant à la commune, il faut aussi qu'on le mette aux normes, avec en particulier la mise aux normes des sanitaires et des cheminements. 2018 verra peut-être l'édification du bâtiment d'accueil périscolaire. Et là, on a encore quelques petits problèmes de terrain à régler. 2018 toujours, nous inaugurerons la sculpture que vous avez choisie il y a un an. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais il y a un an, vous avez fait voter pour choisir entre deux projets. Sculpture dédiée à la mémoire des victimes de guerre et des attentats. La cérémonie se déroulera en principe le 8 mai. L'œuvre est presque achevée et correspond à ce que nous souhaitions. Vous l'avez peut-être reconnu dans le magazine Sud-Ouest du 18 novembre, avec ce reportage sur notre artiste local, Monsieur Voisin. Voilà tracées les grandes lignes de cette année nouvelle, du travail, de la passion, mais au final de la satisfaction, j'espère, pour le plus grand nombre d'entre vous. Je ne vous ferai pas de grands discours sur la communauté de communes. Monsieur Pierre Frousteil, président récemment élu, vous en parlera lui-même. Sachez simplement qu'elle nous accompagne régulièrement, financièrement et techniquement. Des nouvelles compétences obligatoires sont venues grossir ses responsabilités. GEMAPI, qui est la gestion des milieux aquatiques, du littoral et des cours d'eau, avec tous les risques inhérents, et, depuis la dissolution du Civon Côte-Sud, la gestion du port de Cabreton et du lac de Sogor en particulier, ce qui n'est pas une mince affaire. La fréquentation de la piscine des Gueblus est en forte hausse, la progression de l'utilisation des transports illégaux est constante. Pour info à Saubion, 1700 usagers ont utilisé ce service en 2017, dont 50% hors période estivale. Ce qui prouve que ce service était attendu par les personnes dépourvues de moyens de locomotion. De son côté, le service des portages de repas augmente régulièrement. Autant de services qui seraient inenvisageables sans la solidarité d'une communauté de communes. Pour conclure, je ne voudrais pas oublier de remercier tous ceux qui participent avec succès à la vie communale. En priorité, les présidents et les membres de toutes les associations. Merci à eux. Nos enseignantes, de tout le personnel communal, les bénévoles du CCAS ainsi que de la bibliothèque. Bon, je vais les citer parce qu'il y en a deux petites nouvelles. Valérie, Francine, Pascal et Bernadette. Pour tous ceux qui fréquentent la bibliothèque, vous avez l'occasion de les rencontrer. Je voudrais remercier également nos commerçants et professions libérales qui participent à la vie du village, les gendarmes qui étaient là tout à l'heure, mais qui ont dû s'absenter, la brigade Saint-Vincent de Tyros et de Souston, les pompiers, avec à leur tête à Saint-Vincent-de-Tyros, M. Remy Thierry, qui est saubionnais de longue date, qui est là, en face de moi. Bonsoir, M. Thierry. Un grand merci à toute l'équipe municipale qui m'entoure et me soutient. Alors ce soir il en manque un, malheureusement il est souffrant. Il aurait bien aimé être là parmi nous, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui aime bien rigoler, et ça va beaucoup lui manquer, on passe très fort à lui. Merci à vous tous d'être là ce soir, ainsi que toutes les fois où l'on fait appel à vous. Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une excellente année 2018, une très bonne santé et une complète réussite dans tous vos projets.